Guillaume Soro met en garde le président ivoirien contre l'accumulation des bases militaires en Côte d'Ivoire. C'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Anani Sossou, consultant en communication politique, et Sagoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Pour la deuxième partie, nous avons rendez-vous avec vous, fidèles téléspectateurs. Vous faites bien d'ailleurs de nous envoyer vos contributions via WhatsApp. Plus 228 96 08 43 43. Vous êtes nombreux déjà à nous écrire. Des tests parfois très longs. Essayez de résumer, de faire court pour passer le maximum de personnes. Le temps de vous dire aussi que si vous nous écoutez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de protéger cette émission. Avec votre soutien, votre pouce, oui, faites-le. C'est votre contribution pour ne pas nous rendre invisibles sur les moteurs de recherche. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir des alertes de notifications quand nous publions les vidéos. Et partagez notre forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui résiste. Nous démarrons la partie des téléspectateurs avec... il n'a pas mis son nom. Je relais tout de même son message en attendant de vous trouver son nom. Gilles Mbote. Oui, Mbote Nayou. Et à toute l'équipe de New World TV. Je salue très respectueusement notre sage papa Sogoyou qui est de retour. Le Fa en personne et le grand frère Anani Sossou, que Mahou et les ancêtres vous protègent. Et merci pour vos propos objectifs, plein de sagesse, emprunt, d'Ubuntu et de panafricanisme. Je pense que M. Soro se trompe d'entité à mettre en garde. C'est plutôt le peuple ivoirien qu'il devrait alerter, car c'est lui qui a élu le président Ouattara. Si le président Ouattara persiste à instaurer une base militaire étrangère, cela montre qu'il reconnaît son pouvoir comme étant soutenu par des puissances étrangères. Comment ces États occidentaux qui prônent la démocratie peuvent-ils ignorer la démocratie d'un État partenaire sans l'accord de l'Assemblée nationale ou du peuple ivoirien? En tenant compte des préoccupations soulevées par M. Soro concernant l'instauration des bases militaires étrangères en Côte d'Ivoire, pourriez-vous expliquer comment cette décision impacte la souveraineté et la démocratie du pays ainsi que les mécanismes mis en place pour garantir l'approbation du peuple et du Parlement ivoirien? De plus, face à l'augmentation des attaques terroristes, quelles sont les données actuelles justifiant la nécessité de telles bases et en quoi l'apport des forces militaires étrangères serait-il bénéfique comparé à une stratégie de renforcement autonome de l'armée ivoirienne? Enfin, combien de temps est-il prévu que ces bases restent en Côte d'Ivoire et quelle est la politique nationale antiterroriste du gouvernement pour lutter contre le terrorisme de manière durable? Question, ceux qui veulent instaurer leurs bases en Afrique ont-ils des exemples concrets où la présence de leurs bases militaires ont effectivement apporté stabilité et paix dans les régions où elles ont combattu le terrorisme? Ah oui, merci. Voilà les questions de nos téléspectateurs. Anani Sossou? Oui, mais combien de temps ça va faire, ces bases militaires? Il n'a qu'à voir le nombre d'années que le 43e Bima fait déjà à Port-Boué, en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de date de péremption pour ces bases militaires-là. En ce qui concerne le Parlement, mais vous avez vu, j'ai expliqué tout à l'heure que lorsque il a été question d'aller en guerre contre le Niger, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire n'a pas jugé utile de respecter la Constitution en allant vers le Parlement pour en parler, pour que le Parlement puisse légiférer là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un monsieur qui s'est assis ou bien qui s'assoit sur la Constitution de son pays pour faire ce que bon lui semble. Et je vais encore aller plus loin. Vous savez, M. Ouattara a été installé au trône en avril 2011 par l'armée française. Comment vous voulez que ce monsieur-là ne soit pas redevable à la France? Il faut rappeler qu'il y a eu des élections. Oui, il y a eu des élections. Mais... certifiées par les Nations Unies. Moi, je rappelle les faits. Mais ça, le certifié par les... mais on se rappelle que M. Choi, qui était le représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire à l'époque, a été au Golf Hotel pour proclamer la victoire d'un camp contre un autre. Or, on sait que Golf Hotel était la base arrière de Alassane Ouattara et de ces gens qui se sont installés là-bas. Comment est-ce qu'un représentant des Nations Unies, qui se veut impartial, peut aller dans un camp pour annoncer la victoire de ce camp-là contre un autre camp? Donc, il ne faut pas revenir sur cette histoire-là. On sait pertinemment alors que M. Ouattara a été installé au pouvoir par les Occidentaux, notamment par la France, qui l'ont introduit, qui l'ont mis sur le fauteuil présidentiel. Et comment vous voulez que ce monsieur-là, aujourd'hui, ne respecte pas la lettre, les injonctions de la France? Pas ce monsieur. Premier point, le président Ouattara. D'accord. Ouais. Deuxième point, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est criblée de dettes.
33 000 milliards de francs CFA. Mais c'est quoi? Ce sont les institutions de Bretton Woods qui nous fournissent cet argent-là, notamment le FMI et la Banque mondiale. Or, on sait que le FMI et la Banque mondiale sont contrôlés par les Américains. Comment vous voulez que ce monsieur-là, qui est redevable aux Américains, aux Occidentaux... Ce monsieur encore... Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara. D'accord, monsieur Ouattara, le président Ouattara. Voilà. Oui. Comment voulez-vous que le président Ouattara ne respecte pas les injonctions des institutions de Bretton Woods contrôlées par les Américains? Il ne peut rien leur dire. Il ne peut pas refuser. Donc, dire que M. Ouattara va aller devant son Parlement pour demander la permission avant de dire à ses bienfaiteurs, à ses donateurs de venir installer leur base militaire en Côte d'Ivoire, mais je crois que là, c'est trop lui demander. C'est trop lui demander, donc il ne le fera jamais. Notre ami a parlé, je crois, de l'Assemblée nationale. Oui. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, moi, je suis très content que ces bases soient une décision du seul président. Venez vous installer là-bas, vous mettez là-bas. C'est comme tu veux donner un terrain à quelqu'un pour faire un peu de manioc. Bon, toi, tu fais ton manioc là-bas, toi, tu mets le maïs par là. Le résultat de tout ça, c'est quoi? Ça se passera comme au Niger. Le jour où on va les chasser. Donc, c'est aussi un individu assis au palais qui va leur dire « dégagez ». Parce que si ça passait par l'Assemblée et un jour tu veux les dégager, il faudra amener le problème à l'Assemblée où on aura le temps de corrompre les députés qui vont dire non, nous on les aime bien, ils n'ont qu'à rester. Donc, moi je suis très heureux que ce soit la décision souveraine et unique du président Ouattara. C'est ainsi qu'un jour, un autre assis dans son fauteuil présidentiel décidera à lui seul de mettre tout ce monde dehors. Rien n'est éternel. Bonjour Niwa TV, base contre base n'est pas une solution. Aussi bien les Occidentaux que les Russes ont le même regard sur l'homme noir. Il ne faut pas oublier que la Russie est du côté de l'AES pour ses intérêts et l'AES a su saisir l'opportunité parce que pour combattre un puissant, il faut une force égale. Si une situation venait à opposer les deux puissances, tuer les Africains sur des arguments fallacieux ne va aucunement les déranger, ni l'un ni l'autre. Nous devons tout faire pour faire comprendre à certains pays qui ne relèvent pas de leur intérêt à accueillir des bases militaires sur leur territoire et non faire comme eux. Aussi, je me suis souvent demandé comment les pères des indépendances ont pu autant se trahir. Au vu de ce qui se passe, je suis profondément attristé. Pour finir, je me demande si certains présidents de la CEDEAO se posent des questions sur l'image qu'ils laisseront à la future génération. Un petit commentaire? Je ne suis jamais d'accord qu'on mette les Russes et les Occidentaux sur le même plan. Pourquoi? Ce n'est pas les Russes qui ont dit à la France de Sarkozy d'assassiner Kadhafi. Les Russes n'en sont pour rien. Et quand les Français sont arrivés au Mali, suivis après par toute l'armada otanesque, les Russes n'en sont pour rien. Les Russes n'ont rien dit. Mais quand ils sont venus, s'ils avaient aidé le Mali, le Burkina et le Niger à se débarrasser des terroristes, personne n'aurait jamais entendu parler des Russes dans le Sahel. Mais ils sont venus pour renforcer les terroristes. Mais c'est là que les Russes ont dit, mais quand même, on ne peut pas laisser faire. Entre celui qui veut la justice, vous dites qu'ils ont les intérêts, c'est normal. Mais les Russes ont leur or, ils ont leur diamant, ils ont leur uranium, pétrole. Ils ont leur pétrole, ils ont leur gaz, plus que tout autre pays dans le monde. Ils ont 17 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas les petits mouchoirs de poche qui nous emmerdent dans nos pays ici. 17 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas si les gens ont une idée de ce que ça représente comme territoire. Ils ont tout. Donc, c'est pourquoi la Russie n'a jamais eu de tradition coloniale. Quand vous dites ça, il faut vous méfier. Parce que la Russie a acheté combien d'esclaves en Afrique? Elle avait des plantations de tabac, de canne à sucre, où? Pour que les esclaves africains aillent travailler pour eux. La Russie a colonisé quel pays en Afrique? La Russie a donné quelle fausse indépendance à quel pays en Afrique? La Russie a fabriqué quelle fausse monnaie pour inonder quel pays en Afrique? Donc, c'est toutes ces gesticulations, ces contorsions de fakirs, tendant à mettre Russes et Occidentaux sur le même plan, je vous dis honnêtement, il faut réfléchir aux arguments avant de développer un tel projet. Bonjour à l'équipe du forum, vraiment une fierté africaine. Mon bonjour spécial à l'honorable, vraiment un doyen infatigable pour la souveraineté africaine et panafricaine. Je donne 100%. C'est Nébié Abdul Fattao qui nous écrit du Burkina Faso. Merci de votre contribution. Bonjour Gilles, bonjour Anani, bonjour notre papa Sogoyou, je suis Rachad et je tiens à vous remercier pour vos analyses et de tous les
jours. C'est triste de savoir que nos forces armées togolaises perdent leur vie pour que nous vivions nos vies de paix et de tranquillité au Togo. Papa Sogoyou, qu'est-ce que les populations togolaises peuvent faire pour aider nos forces armées à lutter contre les terreaux? Mais je crois que le gouvernement répondra bien à cette question. Je ne peux pas faire une proposition unilatérale comme ça dans un débat au pied levé. Mais ce que les populations peuvent faire, déjà, on commence par les populations locales, c'est de dénoncer tout mouvement suspect, comme Ananou Sossou l'a dit. Mais même en étant loin de la zone du Sahel, de la savane, même à Lomé ici, je suis sûr que si nous ouvrons les yeux à Lomé ici, on verra et on dénoncera des choses qui vont soulager nos soldats dans la région des savanes. Donc chacun doit faire son travail. Chaque fois qu'on vous dit qu'on a tué un militaire, chacun n'a qu'à se dire que c'est son fils, c'est son petit frère, son oncle, son neveu qu'on a tué. Ce n'est pas seulement un soldat anonyme quelque part, non. Dès qu'il est mort pour une cause nous protégeant, nous tous, nous sommes concernés par cette mort. Donc, je crois que les populations doivent être sensibilisées d'abord aux enjeux. Pourquoi ces soldats meurent? Ils défendent quoi? Ils défendent notre territoire. Bon, je vais apporter un peu d'eau au moulin de l'ambassadeur. Le gouvernement a déjà apporté beaucoup pour la sensibilisation. Il y a des équipes de sensibilisation qui sillonnent surtout la partie septentrionale du pays. Et le gouvernement avait à plusieurs reprises demandé à la population sa contribution en dénonçant tout acte suspect, en dénonçant tout étranger qui n'est pas habitué à nos villages, qu'on ne voit pas d'habitude dans nos villages, qu'on puisse les dénoncer. Et en plus, le gouvernement a mis en place tout un plan social et économique pour essayer de faire en sorte que les jeunes ne s'adonnent pas au terrorisme. Ce sont des projets qui sont mis en place, qui déjà portent des fruits. Donc, ce que la population peut faire, comme il a demandé notre frère, c'est d'être vigilante. La population doit être vigilante. Parce que ce sont ces gens-là qui viennent acheter du carburant, qui viennent acheter du riz, ils ne sortent pas de n'importe où. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient chaque fois se ravitailler en carburant, se ravitailler en quantité de riz, c'est suspect. Il faut signaler cette personne-là aux autorités compétentes, au premier poste de police qui est là. Il faudra signaler ces personnes-là pour qu'on puisse les suivre, pour détecter leur nid. Ndaï Keza nous a écrit du Bujumbura, c'est le Burundi. Bonjour mes frères, compatriotes, et bon retour à Sagoyou. Dites-lui qu'il nous a beaucoup manqué. S'il est même empêché seulement, il faut qu'il fasse 1 minute. Le message est passé. Alors, analysons un peu l'histoire après les indépendances utopiques octroyées aux pays africains. Citez-moi au moins 5 présidents qui ont gouverné leur nation pour l'émergence de leur peuple. Mais il y en a pratiquement pas. Alors, pour pallier à ce problème d'accumulation des bases militaires impérialistes, la solution sont des régimes militaires. Car si c'était les militaires, on ne peut pas leur dire du n'importe quoi, jusque même à accueillir celui qui veut reconquérir notre continent pour la recoloniser. Merci, c'est Ndaï Keza depuis Bujumbura. Merci de votre aimable participation. Merci. Sylvestre Nienda nous a écrit: bonjour Gilles du Togo, bonjour aux invités qui ne cessent d'apporter des éclairages aux téléspectateurs. Pourquoi les bases militaires étrangères en terre ivoirienne, les dirigeants ouest-africains ne sont-ils pas des roseaux pensants? Qu'est-ce qui est derrière ces bases étrangères? La France veut reconquérir certaines colonies à travers ces bases. Elle veut mettre la sous-région à feu, n'ont-ils pas? La notion du droit de l'homme ne mettent-ils pas la vie des populations en danger en installant des bases militaires? L'Afrique est fatiguée des impérialistes. Pourquoi doivent-ils déstabiliser une région au moment où leur pays est en paix? Réveillons-nous, chers Africains. Bonne émission à vous et bon dimanche à tous. Sylvestre depuis Kégué à Lomé. Nous partons pour le Burkina. Il faut préciser quelque chose. Oui. Les droits de l'homme ne concernent pas les Noirs. Parce que si les droits de l'homme concernaient les Noirs, on ne les aurait pas vendus. Si les droits de l'homme concernaient les Noirs, on ne les aurait pas colonisés. Colonisation, c'est travaux forcés, bastonnades, réquisitions, tueries. Si ça concernait les Noirs,
on n'aurait pas kidnappé leur monnaie. Si les droits de l'homme concernaient les Noirs, on ne les aurait pas mis dans des situations de misère perpétuelle, faire des pays aussi riches que ceux du Sahel, faire les pays les plus pauvres du monde. Donc, je veux que, en tant qu'Africains, qu'on réfléchisse. Nous-mêmes réfléchissons. Est-ce que vous êtes sûr que cette histoire de droits de l'homme nous concerne? C'est tout. Bonjour, je m'appelle Poda Oumarou, Burkina Faso, province de la Bougouriba Diebougou. New World Forum, quelle joie, quelle joie. Oui, il dit qu'il suit avec beaucoup de joie notre chaîne Forum, New World Forum. Salue indéfiniment le plateau, sans oublier mon papa Sogoyou Kegewe. Vraiment, je vous aime, je vous souhaite longue vie. Et sans oublier le plateau pour vos soutiens indéfinis à l'AES. Faites tout sans... qu'est-ce qu'il veut dire? Enfin, émission Forum, ne faites pas venir Fiki. On a compris. On a compris. Je vous ai compris. Merci, cher ami. Bonjour à David Adetovi, mon fournisseur de décodeurs. Merci, le message est passé. Oui, mais Gilles, on avait oublié dans notre développement de préciser une chose. Et je crois que l'ambassadeur certainement oublié aussi. Mais il n'y a pas longtemps, l'Élysée a décidé d'avoir une force africaine, la force française africaine pour l'Afrique. Pourquoi? Mais on n'est pas en guerre contre un pays. On lutte contre le terrorisme et veut faire une force africaine. Pourquoi faire? Et vous voulez utiliser les bases d'Abidjan, l'aéroport, le port et tout ça, qui servent de lieu tampon pour la force française en Afrique. Pourquoi faire? Mais en Côte d'Ivoire, on installe aujourd'hui des bases militaires. Or, la Côte d'Ivoire, officiellement, a 30 000 soldats. Les 30 000 soldats ne peuvent pas défendre l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on ne comprend pas. Donc, il faut voir derrière l'installation de ces bases militaires et le fait que tout dernièrement, il a été décidé en France la création d'un groupe de militaires français destinés en Afrique. Il faut voir ce qui se cache derrière. Non. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière, mais je suis content. Je veux qu'ils envoient autant de militaires et de bases que possible. Plus il y en a, plus tôt les Ivoiriens vont s'énerver et les chasser. Donc, ils n'ont qu'à saturer toute la Côte d'Ivoire de base et ils verront comment le peuple... Parce que on doit tenir compte du peuple ivoirien. Celui qui seul en son palais décide, mais il n'est rien. Le jour où le peuple ivoirien dit on ne veut pas voir un seul soldat, qu'il soit d'où ou d'où, mais ils verront le résultat. Donc laisse-les. Il faut que la Côte d'Ivoire soit saturée de soldats étrangers jusqu'à ce que les Ivoiriens en aient marre. Donc souhaitons qu'ils en envoient, qu'ils créent 10, 15, 30 bases. Bonjour mes frères, je suis bienvenu. Tukwikila vivant en Angola. Vous êtes suivi en Angola aussi, base militaire. Pour quel intérêt, quel but ou encore quel objectif et qui seront les bénéficiaires? Enfin, le mot final de la CEDEAO. Bon dimanche à vous. Des interrogations relayées ici au plateau. Bonjour, New World Forum depuis l'Angola encore. Votre décodeur peut-il marcher en Angola? Si oui, qui faut-il contacter pour en avoir et où? Et Luc Abaki, Ilnouma Gabali qui se porte très bien, on vient de s'écrire même. Peut-être que demain il sera notre invité pour parler de la bagarre au Parlement de la CEDEAO. Merci, votre message est passé. Non décodeur, pas encore disponible en Angola. Quelle bagarre à la CEDEAO? Guy Marius Sagna a parlé. Il a dit que c'est les chefs d'État qui appauvrissent les populations. Il n'a pas cité un. Mais la dame qui vient du pays dont le chef d'État appauvrit le plus, mais elle a réagi. Qui se sent morveux se mouche. Donc, Guy Marius Sagna, il a quand même le sens de la diplomatie. Il n'a pas dit tel président, tel président. Parmi ces présidents de la CEDEAO, on sait que tous ne sont pas en train d'appauvrir leur population. Mais celui qui a senti que c'est son président qui appauvrit les populations, il a réagi. Et Guy Marius Sagna est parti d'un constat du PNUD. C'est-à-dire que le PNUD a pondu un rapport où il parlait de pauvreté. Il dit non, quand vous parlez de pauvreté, vous ne résolvez pas le problème. Il faut parler d'appauvrissement. Voilà. Est-ce que nous avons des pays très riches? Oui, parce que c'est là où il a dit que ce sont les chefs d'État qui appauvrissent. Et c'est ça qui a suscité le coup de la vice-présidente. Si je suis togolais, mon chef d'État n'appauvrit pas le Togo, je ne sais pas pourquoi je vais réagir. Je suis ghanéen.
je suis sénégalais, Gambien, je suis gambien, je suis nigérian. Je sais que mon chef d'État n'appauvrit pas son peuple. Pourquoi je vais réagir avec véhémence? Hein? Elle n'a pas été la vice-présidente de l'Assemblée qui est ivoirienne, n'a pas été indexée d'ailleurs. Elle a à la tête de son pays un appauvrisseur professionnel des peuples, mais elle a réagi. Merci pour sa réaction, ça nous a éclairé. Bonjour Gilles et les invités formidables. Selon moi, M. Soro n'est pas mieux placé pour dénoncer les bases militaires étrangères car il veut juste servir pour endormir la jeunesse ivoirienne pour leur combat comme ce qu'on est en train de voir au Sénégal pour le moment. En faisant confiance ou soutenir ce genre de personnes en Afrique, maintenant, ça va seulement retarder notre guerre. Par contre, les Ivoiriens doivent prévenir cette catastrophe. Je suis conscient qu'en tant que Malien, je suis désolé d'admettre que c'était le Mali d'Amadou Toumani Touré et le Burkina Faso de Blaise Compaoré qui était la base arrière de bandits et de groupes terroristes. Comme mon capitaine Ibé a souligné la dernière fois, car n'oublions pas que la jeunesse africaine avait déjà commencé ce combat depuis 2011-2012 pour dégager les militaires étrangers chez nous. Mais malheureusement, je suis désolé de dire qu'on a abandonné les Ivoiriens à l'époque et ils se faisaient massacrer par des forces étrangères. Et nous, on regardait, cette trahison n'a pas épargné les Maliens et les Burkinabés d'être trahis et massacrés par leurs collaborateurs à l'époque. Pour conclure, on doit faire tout pour aider nos frères ivoiriens à se libérer, pour libérer qu'est-ce qu'il dit? Il manque mon propre conscience. Mes sincères salutations à mon papa, l'ambassadeur, et monsieur Anani Soussou. Notez bien, une confrontation pour notre liberté est inévitable, comme mon capitaine disait. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Le capitaine Ibé a déjà compris. C'est pour cela qu'il continue le recrutement militaire, tout sachant la menace aux alentours. Djibril Sissoko, citoyenne de la Confédération des États du Sahel. Oui, mais il faut relever une insuffisance, une contre-vérité. Le président Amadou Toumani Touré n'a jamais accepté une base arrière terroriste dans son pays. Il n'a jamais également voulu. Même on lui a mis la pression pour qu'on installe une base militaire française au Mali. Il a dit non. Tous les chefs d'État, depuis l'indépendance, depuis Modibo Keïta, ont toujours refusé l'installation d'une base militaire dans leur pays. Et Toumani Touré n'a jamais accepté ni cette base-là, ni être un appui arrière pour des terroristes. Donc il faut relever cette insuffisance-là dans le commentaire de notre ami. Bonjour le plateau, je suis un Tourlais vivant au Mali. Juste vous encourager pour ce travail de conscientisation des peuples africains. Dieu vous garde. Merci infiniment. Notre ami de Tel Aviv est dans la place. Bonjour, grand modérateur Gilles. Vous ne ménagez aucun effort pour nous frustrer ce matin avec vos questions provocatrices. Vos questions provocatrices. Moi, je ne fais que mon boulot. Je salue son excellence Sokoyou Kegewe et Anani Sossou. Les problèmes des bases militaires étrangères en Afrique ne peuvent trouver solution au sein des organisations supranationales africaines, car ces dernières ne sont que des circuits salles de l'Union européenne et de l'OTAN. Elles seront fermées tour à tour par les gouvernements successifs panafricanistes qui vont se succéder à la tête des pays africains. Excellente suite de journée à vous. C'est Luc qui nous écrit depuis Tel Aviv. Richard Tagbaba, vous imaginez, il n'y a pas de forum sans Richard. Moi, je crois que ce sont les Évala qui l'ont perdu aujourd'hui. Il est là. Bonjour le plateau, M. Gilles, qui n'est pas venu pour les Évala. Qui lui a dit que je ne sais pas là? Mon grand-père Sossou Anani également n'était pas venu. Vous avez raté beaucoup de choses à l'occasion de ces Évala. Richard Hassinam Tagwa, depuis Caradan, c'est
cet état de choses, Guillaume Soro ne serait-il pas vu comme un allié de l'AES au point d'aggraver sa situation d'exil politique depuis là où il est, même si tous les Africains doivent s'engager dans la lutte contre l'ennemi commun pour plus de souveraineté et d'indépendance, aussi bien politique qu'écologique. Mais attends, Guillaume Soro, s'il soutient l'AES, c'est normal, puisque tous les déstabilisateurs potentiels de l'AES sont à Abidjan. Il voit que son pays joue vraiment un mauvais rôle, il tisse du très mauvais coton pour la paix et la sécurité dans la sous-région. Si lui, il peut soutenir l'AES pour calmer les uns et les autres, moi je trouve même que Guillaume Soro dans l'AES est une bonne chose pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que Guillaume Soro n'encouragerait pas les gens de l'AES à faire du mal à la Côte d'Ivoire. Il les calmera jusqu'au jour où celui qui crée le désordre s'en ira de lui-même, volontairement. Parce que les peuples ivoiriens, ils n'en sont absolument pour rien. Absolument rien. Mais Guillaume Soro, il sait de quoi il parle. Quand Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir le 31 octobre 2014, il y avait au moins 1500 militaires du RSP, le régiment de la sécurité présidentielle. Au moins la moitié sont partis avec Compaoré. Voilà. Avec Blaise Compaoré, ils sont où? Ils sont à Abidjan. Et Blaise Compaoré lui-même, il est où? Il est à Abidjan. 2 semaines après son installation, il a eu la nationalité ivoirienne pour ne pas être déporté vers la Côte d'Ivoire. Donc ce sont des menaces potentielles qui pèsent toujours sur la Côte d'Ivoire, sur le Burkina Faso. Pourquoi le Burkina accueille toujours tout ce qui peut aller à l'encontre de la sécurité de notre sous-région? C'est là le problème. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire plutôt. Pourquoi la Côte d'Ivoire accueille toujours tout ce qui peut être contre la sécurité de notre sous-région? C'est là où il y a le véritable débat. Oui, un message du Tchad. Les messages sont longs. Essayez de nous les résumer pour permettre de vous passer la contribution du plus grand nombre de téléspectateurs. Alors, le message du Tchad concernant les bases militaires, les dirigeants ont déjà leur réponse. Malgré la présence de la base militaire, ça n'a pas empêché les coups d'État au Gabon, au Niger et autres. Au Gabon, bon appétit. Au Gabon. Laissons pour le Gabon. Oui, on vous suit depuis le Tchad également. Non, le Bénin? Le Tchad est un très bon cas d'école. Tu as vu qu'on a fini par découvrir des biens mal acquis de Idriss Déby. Et au finish des biens mal acquis, tu sais de quoi il s'agit? Il semble qu'il aurait acheté des produits de luxe pour un montant de 900 000 euros. Mais c'est une honte. C'est une véritable honte. Un chef d'État qui achète des habits. Voilà, une véritable honte pour un pays comme la France. Donc, c'est tellement... Ils ne se cachent même pas pour leur forfaiture. Parce que Idriss Déby est allé voir les Russes, il devient voleur. Mais si c'est ça, les chefs d'État que eux, les Français, ils protègent bec et ongle là, est-ce que c'est 900 000 $ qu'ils ont là-bas? On sait cela dit aussi, ce n'est pas quand même très reluisant quand le chef d'État africain aille commander des tenues de cette somme-là ailleurs. Il y a des couturiers tchadiens qui attends. Est-ce que tu as la preuve? Si les Français disent 900 000 $, peut-être c'est une histoire de 9 000 $. Non, mais non, voilà. Même 1 000 $, moi j'aurais préféré. On n'a pas besoin d'être chef d'État pour acheter un costume de 1 000 $. Tu le sais toi-même. Peut-être même toi-même, tu as des costumes de 1 500 $. Donc arrêtez-nous cette histoire-là. C'est pas une question de chef d'État. Idriss Déby, moi je dis, je conseille ça. Le jeune Déby n'est pas de mes amis, j'aime pas l'habitude de les défendre, mais je dis que qu'un président s'habille correctement n'est pas un délit. Oui, il faut qu'il s'habille correctement. Oui, mais il a des boubous. Le Déby, je le vois, il s'habille en tenue traditionnelle. Moi c'est la chronologie des faits même qui me c'est une honte. Non, c'est la chronologie des faits qui me surprend. On a vu lorsque Déby père Idriss Itno a été tué dans ce pays, au Tchad, c'est le président français qui est venu installer le fils Mahamat au pouvoir. Oui, il croyait avoir trouvé un esclave. Il croyait, voilà. Et c'est la chronologie des faits, comme je le dis. Du jour au lendemain, Déby fils appelle les Russes au secours contre le terrorisme dans son pays pour acheter du matériel militaire, pour se procurer du renseignement militaire russe. Du jour au lendemain, on trouve à dire qu'il a acheté chez des grands couturiers français des costumes d'une valeur totale de 900 000 $. Mais Gilles, nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Même nous aussi. Mais, au moins une fois dans ma vie, j'ai aussi eu à acheter un costume de 1 000 €. Attends, est-ce que pour un chef d'État qui doit aller... Tati. Est-ce que Macron s'habille chez Tati? Non, ou bien c'est parce qu'il dit des billets africains qui n'a pas droit à un bon costume? Est-ce que Macron va à Primark pour acheter ses costumes? Il faut arrêter ça.
Arrêtons. Il faut arrêter un chef ça. d'État qui s'habille bien, on va Parce lui que- dire, mais pourquoi il s'habille bien chez tel couturier, Parce pourquoi il que Idriss achète du jour au Déby lendemain? a refusé que Non. la France utilise son territoire pour attaquer le Niger. Idriss Déby est allé voir Poutine. Moi, je dis ceci. Tous les chefs d'État des pays dans lesquels la France encourage les terroristes à massacrer les populations et les militaires, tous doivent aller droit et vite sur Moscou. C'est tout. Mais on n'encourage pas, on n'encourage pas. Mbalo, non plus, Mbalo qui faisait la gueule dans ce pays. Mais il a fini où? Il a fini à Moscou. Et il a fait mieux que les autres. Il est allé à Grozny, chez les Tchétchènes, chez Kadyrov. Tous les chefs d'État doivent réagir comme ça. Bonjour Voilà. Gilles, salut à nos honorables invités. J'encourage ceux qui accueillent les bases militaires chez eux pour attaquer le peuple sahélien. Une chose est sûre, les armées du Burkina, du Niger et du Mali ne sont pas des moindres. Ce que nous souhaitons, c'est qu'au cours de l'opération, que les armées du Sahel, en collaboration avec leurs alliés, réussissent à cibler les gouvernements de la CEDEAO en mission pour l'Occident. Qu'ils aillent au diable pour que enfants ouest-africains aient la paix. Voilà, c'est le message de Brice. Merci, votre message est passé en toute démocratie. Bonsoir. Le plateau. S'il vous plaît, pourquoi certains Africains refusent de comprendre que nous devrions, Africains, il y a un truc qui manque. J'ai une question. Pourquoi les pays africains n'ont pas de base militaire en France, en Allemagne, en Italie, etc. Signé Ali Karimou depuis Tillabéri au Niger. Ouais, les pays africains ont libéré ces pays que tu cites là en 1945. Ils auraient pu aussi exiger des droits, comme les Américains, pour installer des bases, mais ils ne l'ont pas fait, ils sont retournés parce que nous n'avons pas l'esprit impérialiste. Nous ne voulons exploiter, voler, piller personne. Voilà pourquoi nous sommes retournés chez nous. Les armées françaises en Afrique sont là pour faire pression sur nos gouvernements pour que la France continue à nous piller impunément. Il faut appeler les choses par leur nom. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ramènent leurs soldatesques chez eux. C'est tout. Bonjour le forum, bonjour Gilles, le modérateur du temps moderne. Calme avec une sérénité assurée. Bonjour à monsieur l'ambassadeur, le prophète qui prédit les actes du terrorisme de ces derniers temps. Bonjour Anani Sossou. Monsieur Soron a confirmé que les paroles de messieurs Sogoyou, les présidents Ibé Traoré, Tiani et Goïta, au Togo, nos soldats meurent, mais on continue de nous accuser. Que Dieu nous protège. En conclusion, le Togo doit être solidaire à l'AES pour contrer les terroristes et protéger nos frontières. Bonne contribution. Grand V depuis l'Italie. Merci. Voilà. Un message du Niger. Bonjour le plateau de New World Forum, mes cordiales salutations. Je suis de même avis que nous devons nous battre pour notre indépendance. Les indépendances s'arrachent. C'est Mahamadou Issoufou à Dada depuis le Niger. Il a parlé comme son excellence Ogoyou Keguiwen. Le 242 nous a écrit. On va découvrir le message, c'est Pointe-Nord. Bonjour Gilles. Pointe-Nord, ouais, au Congo. Bonjour ambassadeur, bonjour à notre invité Nani Soussou. Moi, mon inquiétude, c'est de faire la guerre entre les Africains pour servir l'intérêt des Occidentaux, ce qui est mauvais. Si on fait la guerre contre les Occidentaux, c'est une bonne chose. Si on fait la guerre contre la France, c'est une très bonne chose. Mais on se fait la guerre entre nous, les Africains. C'est une très mauvaise chose, même si cela était le cas, si c'est pour notre intérêt, notre indépendance, car ce sera comme ça. C'est monsieur Adji qui nous a écrit de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Oui, le problème c'est qu'il y a des Africains qui se prennent pour plus français que les Français. Alors, comment tu peux te libérer des Français si tu ne les combats pas? Il y en a qui vont même se gargariser là-bas, se poumonner. Moi, je suis français, mon nom est français. Alors, des gens comme ça, qu'est-ce que tu veux? Comment tu peux combattre la France en le laissant et il va te tirer dans le dos pendant que toi, tu fais face à la France? Donc, les Africains n'ont aucune envie de s'entretuer. Mais si c'est par là que ça doit passer, ça passera par là. Au Vietnam, c'est le Vietnam du Sud et contre le Vietnam du Nord qui se battait. Mais en fait, en filigrane, c'est contre les Américains qu'on se battait. Ceux qui combattaient les Américains, ils ont gagné. Et aujourd'hui, le Vietnam est uni, en paix et en pleine voie de développement. C'est le seul pays qu'on peut appeler pays en voie de développement. Chez nous ici, on nous fournit toujours l'aide au sous-développement et nous sommes fiers. On chante les choses de l'aide au sous-développement et on est là, Africains. Vous croyez que ce que le Cointra dit, il peut dire ça du Vietnam, il peut dire ça de la Thaïlande, il peut dire ça du Cambodge,
il peut dire ça du Laos. Mais il peut pas, il n'oserait même pas. Parce qu'il sait que ces pays-là lui donneraient une fessée plus mémorable que celle de Dien Bien Phu. Parce que nous, en Afrique, on ne veut pas se battre, non. Non. Si on ne veut pas se battre, là, qu'on se taise, que nos chefs d'État défilent à Paris pour faire allégeance à Macron, ils lui jettent leur épées aux pieds, comme on le faisait au temps des guerres romaines. Le vaincu vient, il jette son épée aux pieds du vainqueur. Là, que nos chefs d'État aillent à Paris, jeter leur épée aux pieds de Macron. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Ce qui est paradoxal, et je l'ai déjà dénoncé sur ce plateau, c'est de voir des Africains être contre l'Afrique. Ça, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Des Africains, bon teint, noirs, qui sont peut-être en France, dans les pays occidentaux, qui sont contre des pays de l'AES, qui écrivent à longueur de journée contre ces pays, qui prennent le micro pour être contre ces pays. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais vous pouvez passer 1000 ans, comme disait quelqu'un, un tronc d'arbre peut rester 1000 ans. Dans un marigot, il ne deviendra jamais un caïman. Mais les Africains qui sont en France ou bien qui sont sur le continent, qui applaudissent notre colonisation, notre néocolonialisme, moi je ne les comprends pas. Vous croyez que avec la domination occidentale, on aura un véritable développement sur ce continent? On n'en aura jamais tant que nous n'aurons pas combattu les Occidentaux pour avoir notre souveraineté. Ces noirs-là, il faut les comprendre. Quand on vit en France, et avec une femme et 25 enfants, et on vit de l'aide sociale, les Français peuvent te faire dire tout ce qu'ils veulent et tu le dis. Donc il y en a qui n'ont même pas d'enfants aussi, qui n'ont pas autant d'enfants, mais je dis que c'est des paresseux, ils ne veulent rien faire. Il y a des Africains en Europe, en Amérique qui travaillent très dur et pour juste garder leur indépendance de parole. Donc il ne faut pas les confondre avec les profiteurs, les censures. D'ailleurs, Marine Le Pen veut s'en occuper. Les allocations gratuites, cette chose-là, il faut en finir. Il faut laisser en Europe les Africains qui sont prêts à suer, qui sont prêts à travailler, et puis le pays se portera mieux. Bonsoir, voilà. New York TV. Non, c'est pas New York. Faut pas l'appeler comme l'autre. C'est peut-être une erreur. Comme ça. Non, c'est une erreur de clavier. Oui, non, pas une. Enfin, j'ai entendu d'autres personnes l'appeler ainsi. C'est New World, Nouveau Monde, New World TV. Félicitations. Voilà. Il suffit pour les États du Sahel de fermer leur ciel. La Côte d'Ivoire et le Bénin vont trembler. Vont tomber le même jour. C'est pas évident. Pour le terrorisme en Afrique, c'est la France. L'attaque du Togo, c'est lui trouve déjà des boucs émissaires. Dès que la monnaie du Sahel sera créée le matin, la France finit le soir du même jour. Bonne chance à vous. La France a quand même déjà encore des milliers de tonnes de notre la monnaie là va mettre fin au terrorisme parce que le CFA c'est la France qui le fabrique et le distribue aux terroristes. Donc si ils ont leur monnaie, mais comment ils vont faire pour approvisionner les terroristes dans la monnaie? Il faut quand même comprendre une chose. Depuis un certain temps, les pays de l'AES ne payent plus en francs CFA au niveau des échanges, notamment ce qu'ils achètent avec la Russie, la Turquie, la Chine. Ils ne le font plus en devise ils ne le font plus. En fait, je ne sais pas trop. Bonjour chers aînés, merci pour toutes vos paroles. Sans sacrifice, on ne peut s'attendre à rien. Nous devons payer le prix très fort. Coup de cœur à toute la population togolaise et surtout aux familles en deuil et repos éternel à nos illustres disparus ici. Les Émirats sont tellement unis, c'est un pays de paix car ils ont payé le prix très très dur dans le passé. La jeunesse africaine, on a du travail comme un seul homme. Tenons-nous debout et avançons. C'est Kossi Edem qui nous écrit de Dubaï, le fils du terroir. Voilà. Excellence. Il sait de quoi il parle. Écoutez de partout, même de Dubaï. Ouais. Félicitations à tous les anciens. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je retrouve le message du jour. C'est un téléspectateur qui dit autre chose. Salut les panélistes, je fais un coucou spécial à tonton Gilles, le doyen, ancien ambassadeur de l'Allemagne près du Togo, du Togo en Allemagne plutôt, Sogo Yukegewe, avec son co-débatteur Anani Sossou, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit dans sa conférence de presse il y a quelques jours, accusant les deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Bénin. La communication fuse de partout et maintenant Guillaume Soro qui entre dans la danse. Attention à la Côte d'Ivoire et les autres pays. En tout cas, je suis habitué
tués pour la Côte d'Ivoire. Bonne suite d'émission à tous et bon repos dominical à tous. C'est Lazare Gbechi depuis Cotonou au Bénin. Les messages sont nombreux. Vous voulez quel pays? La Côte d'Ivoire. Voilà, je vais vous envoyer un message de Côte d'Ivoire. Que nous dit le message? Je voudrais participer au débat du dimanche. Mais vous y êtes, mon ami. Envoyez-nous votre message. Il s'appelle Sidi Mohamed Ould Abdelrahman, malien. Je veux savoir si Luc Abaki et l'ambassadeur sont présents. Je suis vos programmes chaque jour sur YouTube et j'ai de l'affection envers les Togolais. Merci beaucoup. Votre message est passé. Vous avez manqué de nous envoyer vos questions. Alors, je passe à un autre maintenant, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bonjour à tout le plateau. Bon retour à notre ambassadeur, son excellence Sogoyo Kegewe, très débordant d'énergie ce matin. Vous l'avez constaté avec nous, hein, parce qu'il a il a certainement mangé quelque chose. Je n'ai pas le droit de manger, mais j'ai senti l'odeur. Un peu de viande énergisante. J'ai senti juste l'odeur de ce que les Ébala mangent pour avoir de l'énergie. Voilà. J'ai deux questions pour le plateau. Est-ce que la politique de la Côte d'Ivoire actuelle n'est-elle pas de l'hypocrisie vis-à-vis des pays du Sahel, de travailler dans l'ombre à chercher à déstabiliser le Burkina et de donner bonne impression à la face du monde entier? Est-ce que les pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sous tutelle de l'impérialisme français, ne verraient pas leur économie prendre un coup si les pays de l'AES se développent? Merci et bon dimanche. Je voulais préciser, pour répondre à sa question, que la balance commerciale entre le Mali et la Côte d'Ivoire en 2023, c'était 1000 milliards en faveur de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez? 1000 milliards. Ça, ce sont les chiffres officiels que le Mali a communiqués. 1000 milliards. Vous imaginez qu'on soustrait 1000 milliards du budget de la Côte d'Ivoire? C'est beaucoup de choses. Donc, ce que le président Ouattara est en train de faire, c'est pas de l'hypocrisie. Il veut ruiner plutôt son pays. Imaginez les flux commerciaux entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Si ces flux commerciaux sont suspendus ou bien sont arrêtés, comment va faire l'économie ivoirienne? Sous éteignoir? Ou bien est-ce que le pays sera toujours tourné vers les institutions de Bretton Woods pour faire des prêts? Ça, également, on doit y réfléchir avant d'agir. Attends, tu as dit que la Côte d'Ivoire avait une dette de combien? 33 000 milliards. Oui, il veut imiter Macron. Macron aussi est à 33 000 milliards, mais en euros. À 3 300 milliards. 3 300 milliards, voilà. Il veut imiter l'autre. Lui, il est endetté en euros et puis lui en CFA. Voilà. C'est des pays qui sont cités comme modèle de développement. Tu t'imagines? Bonjour mes aînés, moi c'est comme la vie, je pense que la solution ne sera pas d'accepter les bases étrangères dans l'AES. La Confédération devrait installer ses propres bases aux frontières stratégiques pour se préparer à se défendre elle-même. Mes condoléances aux familles des martyrs tombés au nord de mon pays. Évitons de transformer la sous-région en champ de bataille des impérialistes. Joe, depuis l'Écosse, nous a écrit également, mais nous disposons plus de beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut lire le message de Joe? J'ai écouté des officiels français déclarer qu'ils doivent transformer les ports et aéroports ivoiriens en base arrière pour déployer leurs forces en Afrique. Ceci dit, je viens de le dire. Oui, la question est de savoir pour ces forces étrangères, la question est de savoir pour ces forces étrangères quittent d'un pays à un autre au lieu de rapatrier leurs émigrés vers leur pays respectif. Aujourd'hui, un militaire qui prendra l'arme contre un de ses chefs d'État aura la population derrière lui, y compris nous de la diaspora qui sommes prêts à tout laisser ici pour venir défendre la souveraineté de l'AES. Le message est compris, Joe. Depuis l'Écosse, bonjour, merci. Vivement à vous. L'amplification des bases serait une volonté suicidaire. Cela favorise toutes sortes de déstabilisation en Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Excellence. L'ancien Traoré nous a écrit de Farana, Djato, Bilaliou, de Palimé. Ils sont nombreux. Je vais terminer avec Léopold Coton,
l'homme majuscule de Bénin. Bonjour Gilles, bonjour, bon retour à mon très cher doyen Sogoyou. Le sujet de cette messe dominicale pouvait être la bagarre déshonorante que le Parlement de la CEDEAO a livrée hier. Pas grave. La mise en garde de Guillaume Soro ou la bagarre des députés de la CEDEAO permettent au peuple ouest-africain de voir nettement les politiciens fauteurs de troubles en Afrique de l'Ouest. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire de Boigny à Ouattara est très éloquente en traîtrise et en sabotage de la sous-région. Le président Gbagbo, qui a semblé faire réception, a fini comme nous le savons. Le changement revient au peuple ivoirien. Les peuples ouest-africains sont bien fatigués du président Ouattara, évoqué toujours en tête de toutes les combines de déstabilisation de la sous-région. En tout cas, c'est une question de temps. Les fauteurs de troubles tomberont coûte que coûte. Vive l'AES, vive New World TV, vive l'Afrique qui lutte dignement, vive la jeunesse consciente. Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Anani Soso. Oui, je voulais dire... C'est pour conclure? Oui, effectivement, je crois. Ou bien oui. On amorce encore un nouveau débat. Abdoul de Bruxelles nous a écrit également. Oui, bon, je voulais dire aux sous-préfets france-africains qui sont toujours dans notre sous-région, qui sont tapis dans l'ombre, qui cherchent que la déstabilisation de notre sous-région, il faut qu'ils comprennent que la déstabilisation d'un seul pays, et encore moins la déstabilisation de l'AES, impactera tous les pays de la sous-région. Tous les pays de la sous-région seront impactés, ce sera la dégringolade. Aucun pays ne sera épargné. Que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan humain, il n'y aura personne qui trouve à y gagner. Ce que moi je demande à ces sous-préfets, c'est de se ressaisir, de se dire qu'il est temps qu'après l'esclavage, la colonisation, les indépendances, les fausses indépendances, il est temps aujourd'hui que nous prenions sur nous. Oui. De faire en sorte que nous ayons notre souveraineté pour amorcer un pan du développement de notre sous-région. Merci. Oui. Bonjour. New World TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Tout d'abord, bienvenue à notre papa Sogoyou Kegewe. Il nous a trop manqué la semaine dernière, même si Luc qui a tenu la baraque. J'ai juste une question pour lui. J'aimerais avoir son avis concernant l'altercation entre Marius Sagna et les dirigeants de l'armée de la CEDEAO. Merci pour tout ce que vous faites. Soyez bénis. Vous en avez parlé. Marius Sagna nous a prouvé que le Parlement de la CEDEAO, ce n'est pas une assemblée d'applaudisseurs professionnels. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a au moins un député à la CEDEAO qui a brillamment défendu nos opinions. Ce qu'il a dit, c'est que si on fait un sondage, 99% des populations de la CEDEAO pensent comme Marius Sagna. Donc, ce n'est pas lui qu'il faut diaboliser. Il faut plutôt diaboliser ceux qui sont assis sur des montagnes d'hypocrisie, de mensonges et d'intéressement. Merci. Voilà. 30 secondes. 30 secondes pour Guillaume Soro et ses avertissements. En réalité, ça concerne nous tous. Aucun pays, s'il déclenche une guerre dans la région, ne sera le seul atteint. Nous serons tous touchés. Et nous n'en avons pas envie. Seulement, si les gens sont forcés, ils se battront. Face au Sahel, je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire aura le dernier mot, même s'il fait venir toutes les bases militaires de tous les impérialistes de la planète. Merci, Son Excellence Sogoyou Kegewe. Nous arrivons à la fin de notre forum, réalisé une fois en 4 mètres par notre Evalo. Je ne suis plus dans ça. C'est Akleso Pignang. Merci beaucoup, Akleso. Merci à nos fidèles téléspectateurs également. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.